Salut le peuple de Dieu. Son message m'a tracassé pendant toute la nuit, je suis obligé de la coucher. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité te délivrera. Tu connaîtras la vérité et la vérité te sauvera. C'est-à-dire que la délivrance est cachée dans la vérité. Alors c'est important de définir c'est quoi la vérité. Bibliquement, la vérité, c'est le standard absolu avec lequel la réalité est mesurée. Pour que ce soit véridique, ce doit être absolu. Or, un homme n'est pas absolu, donc la vérité n'est pas entre les mains des hommes. Je vais m'expliquer. Lorsque mon enfant naît, je lui donne un nom, je l'appelle Heaven. Et quand les gens me posent la question, je dis son nom c'est Heaven. Pour moi, c'est la vérité et c'est ça la vérité. Jusqu'à ce que lorsque des visiteurs viennent, je leur dis que cet enfant vient de Dieu. Donc à ce niveau-là, je me rends compte que l'origine de l'enfant, ce n'est pas mon nom, l'origine de l'enfant vient de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu donne l'enfant, Dieu peut avoir donné des noms et le nom que j'ai peut-être utilisé n'est pas le nom de Dieu. C'est comme ça que lorsque Jésus doit naître, on doit donner un nom et Marie doit s'aligner avec le nom de sorte que la vérité du nom soit véridique aussi sur la terre. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ça nous amène à comprendre l'importance qu'en tant qu'être humain, que comme la vérité n'est pas dans notre sphère, on doit entrer dans la sphère qu'on appelle la sphère céleste ou bien le monde spirituel. Dans le monde spirituel, pour accéder, tu dois d'abord savoir le fondamental. Un homme a un esprit. Il y a ce qu'on appelle l'esprit humain. C'est-à-dire que tu as ton esprit et l'esprit te permet de communiquer avec Dieu. Et je parle de beaucoup de Dieu parce qu'il y a des gens qui croient aux ancêtres et dans le monde spirituel, ils parlent aux ancêtres, ils parlent aux démons, ils parlent à des magiciens, ils parlent à des dieux, mais ils peuvent aussi parler au Dieu Tout-Puissant. Alors, dans la divinité de la spiritualité, il y a des niveaux. Et toi, tu as besoin de celui qui est absolu. Et c'est comme ça que dans la Bible, on dit le grand Dieu, c'est-à-dire the most high God, comme on dit en anglais. C'est-à-dire le Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est à ce Dieu que tu veux te connecter. Donc, c'est comme quand tu es dans le monde spirituel, tu dois être connecté à une certaine fréquence. Il y a des fréquences de Mahomet, des fréquences de beaucoup de personnes qui se sont mis à la place ou à l'égal de Jésus-Christ. Et certains d'entre nous ont fait ces choix. Je n'ai pas envie de faire ce débat. Mais le plus important, c'est que la raison pour laquelle nous on reconnaît Christ, c'est parce que Christ, c'est la clé au Dieu qui est le plus haut élevé. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on sait qu'il est connecté à Dieu et le Dieu qui est absolu. C'est-à-dire que la vérité qui vient de Christ, qui vient de ce Dieu-là, c'est la vérité qui est absolue. Ce n'est pas la vérité que Satan emmène, ce n'est pas la vérité que les ancêtres emmènent, mais c'est la vérité qui vient de Dieu. Alors c'est là maintenant l'importance d'être sauvé. C'est comme ça qu'on dit que le nom de Jésus sauve. C'est là que Jésus, c'est la vérité. Alors ici vient le problème de beaucoup de chrétiens. Lorsque tu t'es connecté sur la chaîne ou la fréquence de Jésus-Christ, tu t'es mis dans la position d'être sauvé. Alors que être sauvé se passe à deux niveaux. L'esprit est sauvé, mais l'âme est en train d'être sauvée. Je vais m'expliquer. L'esprit est sauvé immédiatement parce que l'esprit te permet de communiquer. C'est-à-dire que si c'était une fréquence, par exemple, de radio qui ne parle que de Dieu, lorsque tu es sauvé, c'est-à-dire que tu es maintenant focalisé à la fréquence, mais pour que ton âme soit sauvée, il faut que tu fasses ce que la fréquence dit. En d'autres termes, si la maison est en train de brûler, ton plus grand souci, c'est de trouver la porte de secours, c'est-à-dire la porte de sortie où est-ce que tu seras sauvé. Dès que tu identifies cette porte, tu es sauvé dans ton esprit parce que tu sais où aller, mais tant que ton corps n'a pas exécuté la bonne direction, tu peux toujours périr. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens qui se contentent juste d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'être dans l'église tous les dimanches, d'entendre la parole de Dieu sans pratiquer, tombent dans le piège de sauver l'esprit sans sauver l'âme. Alors que le jour de ton deuil ou de ton funérail, il y a des gens qui se tournent autour de toi pour dire que ton âme repose en paix. Ou est-ce qu'on omet un souhait au lieu de confirmer où est-ce que tu vas? Pourquoi on ne confirme pas? Parce qu'à ce niveau, on se rend compte que seul Dieu peut confirmer l'état de ton âme le jour où tu es parti. Bien qu'on te voyait à l'église, bien qu'on t'ait vu accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, personne ne peut dire que je sais que tu vas au ciel. Et c'est là que tu comprends qu'il y a une différence entre la vérité des hommes et la vérité de Dieu. Et le jour de la fin de tes jours sur terre, seule la vérité de Dieu va primer
parce que Dieu saura évaluer la qualité de ton âme lorsque tu viens à Jésus. Alors je viens encore t'encourager, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as pris une décision d'être sur la bonne fréquence. Et cette fréquence te permet d'être connecté au Dieu qui est puissant, qui peut délivrer des liens de famille, qui peut te délivrer de toutes ces oppressions sataniques, qui peut te délivrer de toutes ces chaînes qui t'ont tenu pendant longtemps. C'est-à-dire que dès que tu as connu cette vérité, dès que tu as connu Jésus-Christ, cette vérité va t'affranchir. Donc si dans ta vie, tu n'as pas pu être délivré de certaines choses, il se peut que tu n'aies pas connu la vérité. Que tu aies travaillé avec la vérité des féticheurs, travaillé avec la vérité de tes ancêtres, travaillé avec la vérité de tes pères, travaillé avec la vérité de Satan, mais tu n'as peut-être pas encore rencontré Jésus-Christ. Parce que ceux qui ont rencontré Jésus-Christ se sont positionnés pour la délivrance de leur âme, qui est l'objectif important du combat spirituel. Le combat spirituel ne sauve pas la personne ou seulement l'esprit. Le combat spirituel veut délivrer l'âme parce que c'est l'âme qui va retourner vers le Père et c'est l'âme qui va rester en paix ou bien demeurer dans la présence de Dieu. Alors en ce jour, je te pose la question, si il est arrivé aujourd'hui que Dieu revienne et qu'il veut te prendre, dans quel état se trouve ton âme? Choisis bien la fréquence, mais la fréquence ne suffit pas. Il faut apprendre à écouter ce que Dieu te demande de faire pour sortir de l'emprise satanique dans laquelle tu te trouves. Si tu te trouves quelque part en captivité, que Seigneur Jésus-Christ te rencontre, parce que lorsque tu le rencontres, tu seras sauvé. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.